Frères et sœurs, bonsoir. Merci de me rejoindre pour ce temps de prière et de méditation dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur nous accorde paix dans sa présence à la fin de cette journée de travail. Nous nous préparons pour prier ensemble et pour être en communion dans sa parole. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. D'un cœur docile et pénitent, nous voulons confesser nos péchés à Dieu, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous confessons nos péchés. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es dit d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Et méditons sur les paroles du psaume 135. Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez-le, vous, ses adorateurs, qui vous tenez dans le temple du Seigneur, dans les cours de la maison de notre Dieu. Acclamez le Seigneur car il est bon. Célébrez-le par nos chants car il est accueillant. Le Seigneur s'est choisi Jacob, il a fait Israël son bien personnel. Oui, je le sais, le Seigneur est grand, notre maître surpasse tous les dieux. Le Seigneur réalise tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre, sur les mers ou dans leur profondeur. Il fait monter les nuages de l'horizon, lance des éclairs pour déranger la pluie et lâche la bride au vent. C'est lui aussi qui, en Égypte, a frappé de mort les premiers-nés, tant chez les humains que parmi le bétail. Par ses envoyés, il a fait des interventions manquantes en plein chez toi, Égypte, contre le Pharaon et toutes ses vallées. Il a battu de nombreuses nations, il a fait succomber des rois puissants. C'était Sion, roi des Amorites, Og, roi du Bashan, et tous les rois de Canaan. Il a donné leur pays en patrimoine à Israël, son peuple. Seigneur, ta renommée est éternelle, de siècle en siècle tu restes Dieu. Oui, le Seigneur rend justice à son peuple, il est sensible au sort des adorateurs, les idoles des païens, qu'elles soient d'argent ou d'or, ne sont qu'un produit fabriqué par les hommes. Ils ont bien une bouche, mais ils ne soufflent mot. Ils ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Et par le moyen souffle dans leur bouche, que ceux qui les ont fabriqués deviennent comme elles.
et quiconque ainsi met sa confiance en elle. Vous, les tribus d'Israël, remerciez le Seigneur. Vous, les maîtres descendants d'Aaron, remerciez le Seigneur. Vous, la compagnie des Lévites, remerciez le Seigneur. Vous, les nouveaux fidèles, remerciez le Seigneur. Que de Jérusalem monte un grand merci pour le Seigneur qui a sa demeure sur le pont Sion. Alléluia, vive le Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, comme il est maintenant et comme sera éternellement. Amen. Nous écoutons lecture de l'Ancien Testament tiré de 2 Rois, chapitre 22, le premier verset, jusqu'à chapitre 23, le verset 3. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna pendant 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yédida. Elle était fille d'un nommé Adaya et Boscat. Josias fit ce qui plaît au Seigneur. Il se conduisit tout comme un ancêtre David, sans jamais s'écarter de son exemple. Le grand prêtre découvre le livre de la loi. Un jour, de la 18e année de son règne, Josias envoya le secrétaire Shaphan, fils d'Asalia et petit-fils de Meshulam, au temple du Seigneur. « Va trouver le grand prêtre Hilkia, lui dit-il. Demande-lui de compter l'argent que les fidèles ont donné pour le temple et que les prêtres gardiens de l'entrée ont récolté. Que l'on remette cet argent aux entrepreneurs chargés de réparer le temple. Ils pourront ainsi payer les charpentiers, les maçons et les autres ouvriers et acheter le bois et les pierres de taille nécessaires à ces réparations. Mais qu'on ne leur demande pas de compte au sujet de cet argent, car ils agissent honnêtement. » Après avoir reçu ce message, le grand prêtre annonça à Shaphan qu'il avait trouvé le livre de la loi dans le temple du Seigneur. Il le lui donna, Shaphan le lut, puis retourna faire son rapport au roi. Les prêtres, dit-il, ont vidé le coffre du temple et ont remis l'argent aux entrepreneurs chargés des réparations. Puis il ajouta, le grand prêtre Hilkia m'a donné ce livre et il le lut au roi. Dès que le roi Josias eut entendu ce que contenait le livre de la loi, il fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Il convoqua le grand prêtre Hilkia, Ahikam, fils de Shaphan, Akbor, fils de Mikaïa, le secrétaire Shaphan et Asaya, l'un de ses ministres, et leur dit « Allez consulter le Seigneur pour moi et pour le peuple de Juda sur le contenu de ce livre qu'on vient de trouver. » En effet, nos ancêtres n'ont pas obéi aux commandements qui y sont écrits, et par conséquent, la colère du Seigneur contre nous doit être très grande. Le grand prêtre Hilkia, Ahikam, Akbor, Shaphan et Asaya se rendirent donc chez la prophétesse Hulda, qui habitait le quartier neuf de Jérusalem. Son mari, un certain Shallum, fils de Tikva, et le petit-fils de Haras, était le responsable des vêtements sacrés du temple. Ces hommes exposaient la situation à la prophétesse. Alors Hulda les chargea de rapporter le message suivant au roi. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vais frapper d'un malheur Jérusalem et ses habitants, comme cela est écrit dans le livre que le roi de Juda a lu. Les gens de Jérusalem ont abandonné. Ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux. Tout ce qu'ils ont fait m'a irrité. C'est pourquoi ma colère contre cette ville est grande et elle n'est pas près de s'apaiser. Quant au roi lui-même qui vous a envoyé me consulter, voici ce que je lui déclare. Moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël, tu as entendu le message de ce livre. Tu as écouté attentivement ce que j'ai dit au sujet de Jérusalem et de ses habitants. Leur sort sera si terrible que leur nom servira dans les formules de malédiction. Tu t'es alors repenti, tu as reconnu tes fautes devant moi, tu as déchiré tes vêtements et versé des larmes. Eh bien, moi aussi je t'ai entendu, je te l'affirme, et c'est pourquoi je te laisserai mourir en paix. Tu seras déposé dans ta tombe sans avoir vu tous les malheurs dont je vais frapper Jérusalem.
Le grand prêtre Hilkia et ses compagnons rapportèrent ce message au roi Josias. Aussitôt, le roi convoqua auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Ils se rendirent ensemble au temple du Seigneur, accompagnés de la population de Jérusalem et de Juda, prêtres, prophètes et gens de toutes conditions. Puis, le roi leur lut à tous le livre de l'Alliance découvert dans le temple. Il se tint ensuite près de la colonne du temple et renouvela l'alliance avec le Seigneur. Chacun devait s'engager à être fidèle au Seigneur, à obéir de tout son cœur et de toute son âme à ses commandements, à ses enseignements et à ses prescriptions, et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance. Tout le peuple accepta cet engagement. Parole du Seigneur. Lecture du Nouveau Testament selon la première lettre de Paul au Timothée, le premier chapitre, à partir du 18e verset. La recommandation que je t'adresse à Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Chapitre 2. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent, non pas de tresses ou d'or, ou des perles, ou des toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Semence, nous
Ta parole est la richesse, chantée par les résidents de St. Hugh's Home. Frères et sœurs, pour la méditation de ce soir, je vais prendre le texte du Nouveau Testament, la lettre de Saint Paul au Timothée. Dans le premier chapitre, à partir du premier verset jusqu'à verset 17 de la lettre de Saint Paul au Timothée, Saint Paul donne des recommandations à son fils spirituel, qu'il appelle son fils bien-aimé, et des recommandations qui ont comme but de grandir dans l'amour, d'avoir un cœur pur, une bonne conscience et une foi sans hypocrisie, ou bien une foi sincère. Au verset 5, nous disons, le but de la recommandation, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, d'une foi sincère, dont quelques-uns s'étaient détournés, se sont égarés dans des vains raisonnements. Donc, nous constatons dans cette lecture que Saint Paul attire l'attention de Timothée sur l'importance de rester dans la vérité et de ne pas se laisser dévier par des fausses doctrines. Et bonne expression que Saint Paul donnait, c'est une bonne expression qui est bien simple, claire, des belles expressions que on dirait même un petit enfant même dans la foi capable de comprendre. Et Saint Paul laisse Timothée comprendre que Dieu est lui-même amour. Et Dieu lui exhorte à ses enfants à être ses imitateurs et à marcher dans l'amour, car l'amour est un de ses caractéristiques. L'amour, c'est quelque chose qui caractérise les chrétiens. Saint Paul laisse comprendre fait Timothée comprendre que l'amour divin lui coule comme une source et que malheureusement chez les croyants la chair, nos natures humaines lui introduit facilement son bonne tendance dans la vie de la personne, de sorte que l'amour véritable, Saint Paul décrit dans 3 moyens suivants. Il dit le cœur de l'homme naturel, dans ce cœur-là siègent des sentiments, des pensées et de la volonté qui sont impurs. Donc ce cœur-là a besoin d'être purifié par la foi et maintenu dans un état de pureté. Saint Paul dit aussi que la conscience est comme l'arbitre à l'intérieur de la personne et que la conscience a besoin d'être aiguisée par la parole régulière, la lecture régulière de la parole de Dieu et une analyse continuelle de soi-même dans la méditation et la prière. Une bonne conscience lui permet d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, c'est important pour nous capables de discerner quelle est la volonté de Dieu et que la conscience lui permet nous de ne pas s'écarter de cette volonté de Dieu. Enfin, Saint Paul aussi parle de la foi sincère. Il dit, la foi ici, il concerne la relation de la personne à son Dieu dans son aspect de confiance et d'obéissance. Alors, ce cœur pur, cette bonne conscience et cette foi sincère, les résumer par peut-être un seul mot, la droiture. Un amour droit envers Dieu, le Père, envers notre Seigneur Jésus-Christ
et aussi envers nos frères et sœurs. Voilà ce que Saint Paul appelle l'ordonnance divine et qui lui rappelle Timothée à mettre en pratique. Et nous prenons conscience, et quand nous lisons ce texte-là, nous réalisons que dans l'Église, à l'époque de Paul, il y en a beaucoup de problèmes, même si c'est encore une jeune Église, et beaucoup de chrétiens sont partis abrités, gagnent abrités de ces bonnes tentations venant dans le monde. Et beaucoup de pratiquants, type cassette, comme s'il y a un vide intérieur et un manque de vigueur spirituelle, type cassette ça par une façade qui peut causer un bon avenir, peut dire de grandes choses et peut enseigner une doctrine qui partie fondée aussi et qui surtout ne venait pas de l'Esprit Saint. Alors, à partir du verset 18, que nous gagnons pour lire ce soir, Saint Paul lui adresse à son jeune collaborateur Timothée, qu'il appelle son enfant, pour souligner son relation et de confiance envers Timothée, et lui rappelle pour encourager un témoignage qu'il a fait à son sujet. Et Timothée, c'était quelqu'un qui était connu dans la communauté, même si c'est encore un jeune. Et donc, c'est un bon témoignage que mon frères et sœurs peuvent faire. Et quand Paul peut choisir comme un compagnon, Paul est rassuré par sa bonne témoignage-là. Et donc, c'était comme un don de grâce qui finit donné à Timothée et que Paul finit reconnaître quand il fait l'imposition de main sur Timothée. Ce bon témoignage-là, qui est fait le Timothée, c'est aussi important pour Timothée lui-même, capable d'être fortifié dans la foi et dans le combat qui peut gagner appelé à livrer. Et le combat ici, c'est un peu comme la guerre ouverte contre la puissance et contre les armes de l'ennemi. Et Timothée, tu as besoin de combattre à son jeune âge en tant que chrétien, combattre contre une fausse enseignement, une fausse doctrine, l'immoralité qui peut tenir comme adversaire, qui a besoin de résister par l'action, par l'œuvre de l'Esprit Saint dans sa vie et l'œuvre de l'Esprit Saint aussi dans l'Église. Aujourd'hui, peut-être, nos bons lecteurs nous pourront étonner que bons chrétiens, à l'époque, tu peux gagner appelé à la paix, peut gagner appelé pour combattre. Mais mon pensée que ça fait nous réaliser que le combat spirituel est perpétuel pour chacun de nous. Un combat que nous besoin de résister à l'opposition la plus forte qui s'élève contre les enfants de Dieu et qui s'élève contre tout ce qui est droit, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est vérité. Ce combat-là n'est pas nécessairement charnel, mais plutôt spirituel, et qui veut dire aussi que bonnes armes avec quoi nous pouvons combattre sa bonne tentation-là, ce sont des armes spirituelles. Et Saint Paul donne deux conditions préalables qu'il dit nécessaires pour réussir dans ce combat. Garder la foi et ayez une bonne conscience. Seulement la foi capable de nous cette force intérieure et seulement une bonne conscience capable de garder nous dans la communion avec Dieu. Donc, il dit nous que la conscience agit comme une boussole qui indique nous la route à prendre et qui avertit nous quand il y en a une déviation par rapport à l'objectif qui nous mettait. La conscience, les besoins quand correctement orientés, un peu comme une boussole, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être fixé sur la parole permanente de Dieu.
Et Paul, ici, il mentionne deux personnes qui finissent complètement échouées quant à la foi et à la vérité. Et ce témoignage devant le monde, comment dire, finissent gâchés. Et les autres, la vie personnelle, finissent ruinée. C'est Hyménée et Alexandre. Ces deux personnes, je considère les autres comme en dehors de la communauté de par leur comportement. Et donc, le but de la discipline de Paul, quand Paul dit il fait livrer les autres au Satan, c'est pas pour la condamnation, comme si pour condamner les autres, une condamnation éternelle, mais pour aider les autres, pour faire un retour à la repentance. Hyménée, Alexandre, j'ai besoin d'apprendre par cette bonne erreur et apprendre aussi par bonne exhortation qu'ils ont besoin d'arrêter de blasphémer, tombe dans sa piège de blasphémer. Et pour blasphémer veut dire de parler avec mépris des autres, parler avec mépris de Dieu, des choses saintes. Donc, ça, il ne faudrait pas l'y étonner, nos frères et sœurs, il a encore existé aujourd'hui de telles situations dans l'Église. Il y a encore existé les gens qui passent tout le temps à blasphémer les autres, ou bien à faire les autres amènent un chapeau qui n'est pas supposé porter. Et nous besoin prendre conscience qu'un disciple du Seigneur qui n'a pas fait des efforts pour lui rester constamment par la foi et avec une bonne conscience en communion avec Dieu dans sa parole, lui aussi capable arrive jusqu'à là, quand il est échoué, comme ces deux personnes mentionnées. Et puis dans ce chapitre 2, Saint Paul il met l'emphase sur la prière et comme exhortation que Saint Paul donnait comme la lecture de la parole. C'est la prière, c'est une condition essentielle à la réalisation de la communion pratique de chaque croyant envers son Dieu, avec le Père et le Fils, notre Seigneur et Sauveur. Dans l'expression de nos dépendances de Dieu par la prière, Paul lui servit 4 thèmes différents. Le premier, bonne supplication qui caractérise la prière instante dans la détresse, dans le besoin, dans un moment que nous trouvons face à une situation qui est terrible. Deuxième chose, c'est la prière comme expression générale, comme une conversation du croyant avec son Dieu. Troisième chose, les intercessions et en vue et le but, les autres, le besoin, la nécessité des autres. Et quatrièmement, l'action de grâce, comme l'expression de notre reconnaissance envers Dieu pour tout ce bon bienfait. Et l'objectif de la prière, c'est toujours les hommes et les femmes, les personnes. Et bien sûr, nous n'avons pas pour capable de prier pour chaque individu sur la terre, mais par la grâce de Dieu, nous besoin mettre-nous en disposition que ne pas exclure personne de la prière. Aussi, Saint Paul demandait qu'on prie pour le roi et tous ceux qui sont haut placés. Ces personnes-là viennent aussi l'objet particulier de la prière. Nous allons demander pour prier pour les autres, pour intercéder pour les autres, parce que la vie, la paix, notre tranquillité, en tant que citoyens, il dépend de ces personnes-là. Et ça, la prière-là, il y a deux objectifs. Le premier, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et Dieu, au fait, il est capable dirige les grands de ce monde pour permettre aux croyants de nous capables d'amener la vie exemptée de persécution et d'influence de la part de ceux qui sont dans le monde. Donc, c'est important pour nous aussi que nous capables pratiquer la vie qui est caractérisée par la piété et l'honnêteté, une manière pour faciliter aussi la vie de tout un chacun.
Et le second objectif, il dit nous, Dieu qui s'est révélé en Christ comme notre Dieu sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Cette volonté de Dieu-là, il traduit l'ampleur de sa grâce qui est exprimée dans l'Évangile. Dans son amour et dans sa grâce, Dieu lui exhorte tous les hommes et les femmes à accepter le salut. Et cela lui paraît peut-être un peu difficile pour nous l'intelligence humaine, mais il montre nous bien comment Dieu est plus grand que nous, et il est plus intelligent et son sagesse lui dépasse nos bonnes compréhensions qui est bien limitée. Le fait que Dieu éternel et en même temps sublime, en fonction, en activité, déjà gagné attesté dans l'Ancien Testament. Et aussi l'existence d'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est une vérité qui gagne aussi révélée dans le Nouveau Testament. Christ, l'homme, Christ Jésus, c'est le médiateur, mais il est en même temps le Fils de Dieu. Pour qu'il soit capable d'être médiateur entre Dieu et les hommes, le Fils éternel du Père prend la nature humaine et il finit manifester sur la gloire et la sainteté de Dieu et il finit sur la croix subir le châtiment de Dieu à cause du péché. Et donc, là, celui qui est médiateur, conformément à la volonté de Dieu, finit payé par sur la mort. Il finit offert par sur la vie un rançon suffisant pour les hommes et les femmes. Alors, ainsi que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle, nous dit Saint Jean. Donc, le témoignage de cette bonne nouvelle du salut, il est annoncé dans le monde entier. Et c'est ce que nous proclamons encore aujourd'hui. Et c'est ce que Saint Paul fait envie aussi que Timothée, en combattant toute bonne influence, bon faux enseignement, tout bon mépris, etc., il est capable de fixer son objectif sur l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui donne son vie sur la croix afin que l'humanité soit sauvée. Pour conclure, frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre pourquoi Saint Paul donne la peine pour faire le coaching de Timothée avec beaucoup d'amour et d'affection comme son père spirituel. Lui, même par son expérience et par son traversée spirituelle, il fait une sentinelle bien armé et concerné pour la vulnérabilité de Timothée dans ce monde. Et donc, il donne lui ce push afin qu'il est capable de développer la foi, développer une conscience qui est claire et aussi la foi qui simple, qui claire, qui n'a aucune hypocrisie. Il y a tellement d'influence dans ce monde qui entre dans l'Église aujourd'hui, comme c'était le cas dans les temps de Paul. C'est encore le cas aujourd'hui. Ça va l'influence du monde-là rentre dans l'Église et qui est capable de corrompre la conscience si le chrétien n'est pas bien fondé dans la parole de vérité. Donc, que cette leçon que Saint Paul donne à Timothée soit aussi notre leçon, et surtout chacun de nous qui essaye de vivre nos vocations, qui peut bien encore peut discerner quelle voie que nous avons besoin, nous supposer prendre, que nous laissons être guidés par cette lettre de Saint Paul au Timothée, et que l'enseignement qu'il lui donnait dedans capable d'être utile pour nous, pour notre développement personnel, pour la foi et pour une conscience qui pure, afin que nous soyons capables toujours faire ce qui est la volonté de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur donc donne-nous d'apprécier cette lettre et donne-nous aussi sagesse de la comprendre, de la méditer
et de la pratiquer pour son honneur et pour sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparé à la face des peuples, lumière qui révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Ensemble, nous t'en supplions, Seigneur, que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église partout dans le monde demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Prions et demandons l'aide de Dieu dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous protège. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendons gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure l'office du soir avec la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant,
Toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Bien, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière et de méditation. Je vous remercie de votre présence. Et j'aimerais dire merci surtout à Brigitte et Enid du couvent Saint-Hugues pour le psaume et la première lecture. Merci aussi à Révérend Didier pour sa participation de la préparation de cette prière du soir. Que le Seigneur vous accorde sa paix et vous donne l'assurance de son amour et toute son affection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.